Salut les autodidactes, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer CodeBlock pour programmer en C ou bien en C++. Si vous ne savez pas ce que c'est que CodeBlock, CodeBlock est un IDE qui permet de faire la programmation. Donc, un IDE, c'est un ensemble d'éditeurs de tests, de compilateurs et de débuggers. Donc, vous descendez un peu en bas, je vais mettre le lien de ce site dans la description. Donc, quand vous allez sur le lien, vous allez obtenir la page là. Donc, vous descendez un peu en bas, vous allez voir, vous allez chercher d'abord votre système d'exploitation. Donc, si vous utilisez Microsoft, Windows, donc c'est ici. Si vous utilisez Linux, c'est ici. Ou bien si vous utilisez macOS. Donc, dans mon cas, j'utilise Microsoft Windows, donc je vais choisir un lien de téléchargement. Donc, le lien que je vais choisir ici, il faut faire très attention quand vous allez faire le choix du lien. Parce que ici, vous avez plusieurs liens. Donc, ce que vous allez utiliser, si vous êtes débutant ou si vous connaissez rien, choisissez plutôt ce lien-là. Il y a déjà tout qui est déjà configuré et ça vient automatiquement avec le min GW. Donc, le min GW, c'est lui qui contient le compilateur, c'est-à-dire le GCC, et le debugger, c'est-à-dire le GDB. Donc, vous allez choisir le lien ici, soit vous choisissez ce site de téléchargement, ou soit vous choisissez l'autre. Donc, moi, je vais choisir ce site et je lance. Donc, vous attendez quelques minutes et le téléchargement est lancé. Donc, vous allez appuyer sur démarrer. Bon. Et moi, je vais annuler le téléchargement parce que j'ai déjà téléchargé le code bloc sur mon ordinateur. Donc, je vais dans mes fichiers pour aller chercher le téléchargement. Donc, ici, c'est code bloc. Donc, je duplique sur ça pour lancer l'installateur. Donc, je clique sur oui. Ok, maintenant que l'installation est lancée, c'est très facile. Maintenant, vous appuyez sur Next, vous appuyez sur I agree, vous appuyez sur Next encore, vous appuyez sur Install. Ok, moi j'ai un peu accéléré les choses, donc mon installation est presque terminée. Mais l'installation ne prend pas beaucoup de temps, à peine 5 minutes, et vous avez code bloqué sera installé sur votre ordinateur. Donc, l'installation est terminée, donc j'appuie sur oui. Donc, pour lancer code bloc. Donc, code bloc est lancé. Et voilà, notre téléchargement est terminé, l'installation est terminée. Maintenant, pour vérifier, voir si tout fonctionne très bien, nous allons créer un nouveau fichier. On va créer un nouveau fichier pour pouvoir tester tout. Donc, vous allez d'abord appuyer sur Create a New Project. Donc, vous appuyez sur Create New Project. Et on va créer une application console. Donc, vous appuyez sur Go. Après Next, vous choisissez votre langage, soit C ou bien C++. Moi, dans mon cas, je vais choisir C et j'appuie sur Next. Vous allez donner un nom à votre fichier. Donc, je vais choisir le fichier Hello. Hello. Et donc, c'est le nom que j'ai donné à mon fichier. Donc, vous pouvez choisir où est-ce que vous voulez que le fichier soit créé, le projet soit créé. Donc, moi, je veux que ça se crée sur mon bureau. Donc, vous avez le choix. Mais c'est pas important. Donc, je suis pour un test. Donc, j'appuie sur Next. Donc, c'est ici que vous allez régler les options de compilation. Donc, ici, je vous conseillerais de laisser ça par défaut. Si vous ne connaissez pas, pas encore, vous laissez ça par défaut. Vous appuyez sur Finish. Et c'est bon. Donc, votre projet est créé. Vous allez voir le projet ici. Donc, ici, c'est l'espace de travail. Donc, c'est ici, vous allez trouver tous les fichiers que vous créez. Donc, vous allez appuyer sur Source. Vous appuyez sur Main. Donc, quand vous appuyez sur Main, donc, il y a un code par défaut que CodeBlock vous génère. Le code Hello World, c'est un code basique qu'on crée en programmation quand vous débutez un langage de programmation. Donc, pour lancer un programme dans CodeBlock, il faut d'abord compiler le programme avant de le lancer. Donc, pour compiler le programme, vous appuyez sur Build. Pour lancer le programme, vous appuyez sur Run. Donc, vous appuyez sur Build, vous compilez. Après, vous appuyez sur Run et vous lancez le programme. Mais si vous voulez faire les deux en même temps, Build and Run, vous appuyez sur ceci. Donc, moi, je vais appuyer sur ceci, Build and Run. Donc, j'appuie sur Build and Run et on attend un peu. Et voilà, on a notre Hello World qui est affiché sur l'écran.
puisque le programme, son objectif, c'est d'afficher Hello World. Donc, petit bonus que je vais ajouter à cette vidéo, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils ont souvent des problèmes avec CodeBlock. Quand ils font l'installation, ils lancent le programme, ils trouvent un problème de, soit ils disent que le compilateur qu'ils utilisent n'existe plus. Donc, pour pouvoir régler ce genre de problème, petite astuce très simple qu'il faut utiliser, vous allez dans Settings, vous appuyez sur Compiler, donc vous appuyez ici. Donc, une fois que vous avez appuyé là-bas, donc vous allez appuyer sur Reset Default. Parce que ces genres de problèmes sont souvent liés au fait que vous avez une fois installé CodeBlock ou bien vous avez une fois installé un compilateur sur votre ordinateur et une fois que vous l'avez supprimé, quand CodeBlock, vous installez CodeBlock va vouloir utiliser ce compilateur-là pour travailler. Donc, pour ramener tout à la normale, vous appuyez sur Reset Default. Donc, vous appuyez sur Reset Default, vous appuyez sur Oui. Et oui, d'accord. Et c'est bon. Donc, ça ramène tout par défaut. Donc, hop, hop. Et quand vous allez lancer le programme, ça va fonctionner. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser la pouce bleue pour m'encourager. Et si votre installation n'a pas marché, vous avez rencontré un problème, laissez vos problèmes dans les commentaires. Je vais vous répondre. OK. Donc, à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Autodidacte.